On est dans une corporation qu'on appelle l'église. Donc on a un fonctionnement. Et le sort de ce fonctionnement, c'est la communion fraternelle. On fait les choses ensemble. Vous voyez un peu? L'église n'est pas le lieu de la solitude. Ecclésia. Tu vas me dire Caléo, appelé or, pour. Donc l'église est un rassemblement de personnes pour un objectif. Donc on ne peut pas être seul. C'est pourquoi on doit travailler à la communion fraternelle. Parce que c'est un champ qui permet de grandir. Ça permet de te corriger, de te transformer, de t'améliorer parce que tu regardes l'autre, tu regardes l'ancien, et l'ancien aussi aide le nouveau. Mais aujourd'hui, chacun est dans son coin. Et les gens, l'église n'est plus le cadre propice pour créer l'amour fraternel, la communion fraternelle. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui se sont confiés. Des faibles se sont confiés à des forts et les forts les ont exposés. Donc du coup, l'expérience de l'un avec l'autre, c'est que l'autre a vécu là-bas, moi je passe, c'est pas la peine. Et il reste sur lui-même et à la fin il meurt, il s'est refroidi et il se retire. Amen. Alléluia. Donc normalement quand on est à l'église, on doit marcher, nos amis doivent être nos frères en Christ. Nos confidents doivent être nos frères en Christ. C'est-à-dire que tous les jours, on doit être entre nous les chrétiens. Et ça, c'est les chrétiens marchent un peu. Parce que c'est ce que les chrétiens ont fait dans Actes. La Bible dit qu'ils étaient toujours. Où ça? Dans le même lieu. Ils étaient toujours ensemble. Ils étaient comment? Toujours. Donc ça veut dire que du lundi au lundi, ils étaient ensemble. Du 1er janvier au 31 décembre, ils étaient ensemble. Ils ne se lâchaient pas. Tous les frères se connaissaient entre eux. Amen. Quand vous lisez les écrits de Paul, il salue des frères à travers des villes. Ils se connaissent.